Verset 1 à 9. Zay no akana ny fampianarana ho antsika androany. C'est un texte un peu étonnant. Somary mahavariana ihany ity texte ity satria raha jerena ny andininy 5 voalohany dia ohatran'ny resaka fait divers. Si on regarde les 5 premiers versets, on a l'impression qu'on parle de fait divers dedans. Ohatran'ny hoe fait divers an'resahany eto, olona mitantara ny Jesosy ny zavatra niseho tao Galilée. Le verset 1, je le cite, Luc 13, verset 1. Ary tamin'izany andro zany, nisy sasany teo izay nanambara tamin'i Jesosy ny nanjony Galiléanina. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé. Fin de citation. Dia novaliany Jesosy zany teny zany. Jésus a répondu, tamin'ny fait divers ihany koa no namaliany Jesosy azy. Dia ny zavatra niseho tao Siloé. Ary mitohizany tamina fanoarana amin'ny aviavy zany na hoe la parabole de figuier stérile. Ici, il y a deux événements. Deux événements. Le premier, c'est le massacre des Galiléens par Pilate. Probablement des zélotes ou des opposants à l'occupation romaine. Et le deuxième événement, c'est l'effondrement de la tour de Siloé. C'était une catastrophe, comme il en arrive tous les jours aussi. Mais la question qui se pose ici, souvent, nous, les croyants, souvent, nous, face à des événements comme cela, dans notre vie ou dans notre entourage, on se dit toujours, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Pourquoi il m'arrive ceci ou cela? Ou est-ce que c'est une conséquence d'une faute? Est-ce la conséquence d'une faute? Nous nous sommes tous déjà posé cette question au moins une fois, hein? Quand on rencontre une mauvaise passe surtout. Ici aussi les Juifs, hein, dans ce texte, comme ces Juifs qui pensaient que ces Galiléens avaient dû commettre des péchés horribles. Nous aussi, en tant qu'humains, cartésiens, nous aimons bien, nous aussi, chercher un coupable à nos malheurs. Nous aimons bien cela. Surtout en France, on aime bien chercher les boucs émissaires. On cherche toujours un coupable. Mais ici, Jésus répond clairement. Hein? Jésus répond clairement ici que la souffrance n'est pas la punition du péché. Ici, il n'est pas question de punition de péché. Jésus appelle chacun à la repentance, car personne n'est à l'abri d'une mort soudaine. Là est la question. Comme les Galiléens au temple, personne ne peut être sûr de disposer d'un temps de préparation avant de mourir. Jésus invite donc ses compagnons de route, comme il nous invite nous aussi, à changer et à nous repentir. Le terme qui est utilisé ici, c'est changer radicalement. Changer radicalement. Et c'est cela le lien entre les deux événements et la parabole du figuier. Un figuier stérile auquel jusqu'au bout, on donne toutes les chances de rester en vie et produire les fruits. Je cite ce qui est écrit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. » Tompoko avelao ihany izy amin'ity taon'ity mandrapiadiko manodidina azy ka asiako zezika. Dans le texte, en fait, le figuier stérile ici, c'est Israël. Le figuier stérile, c'est Israël. Mais pour nous, qui lisons le texte aujourd'hui, le figuier, c'est nous. Ça, c'est nous. Jésus s'adresse donc à nous aussi à travers cette parabole.
Et il nous dit, rien n'est jamais perdu. Jésus nous dit, rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais fini. Tout peut advenir si nous changeons, si nous revenons à Dieu. Si nous vivons le présent pour une vie nouvelle au service de Dieu. C'est le salut que Jésus nous offre. Zay ny vaovao mahafaly ambara aminao androany ry havana. Zay ny vaovao mahafaly hoe zao dia zao sika no mila miverina tanteraka amin'Andriamanitra. Tous, sans exception, tous doivent se repentir aujourd'hui. Move petraka raha fanontaniana. Move misy eto amintsika eto amin'izao fotoana izao afaka manambara fa efa vonona hiatrika an'i Jesosy izy raha tapitra androany ny andro. Est-ce que tu as cette certitude-là? Est-ce que nous avons cette certitude-là? Afaka hiteny venao hoe za dia mino sy matoky afa je serai avec Jésus. Fantatr'Andriamanitra ny fiainanao e. Fantany ny fahorianao e. Tahaka ny nahitan'Andriamanitra sy nandrenesany vahoaka an'Israely tany Egypte. Dia nanyrahany amin'ny Mosesy hanafaka azy. Dia ohatran'izay ihany koa nanyrahany zanan'lahy tokana hanafaka anao androany. Dieu voit notre vie, hein? Dieu voit nos soucis, Dieu voit notre souffrance, comme il a vu la souffrance du peuple d'Israël en Égypte. Exode 3, verset 7-8 dit, je le lis en malgache, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta, efa reko ny fitarainany no ny antony, ny ataony mpampiasa azy, efa nidina zao hamonjy azy any amin'ny taniny Egyptiana ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soa sy malalaka dia any amin'izay tany tondra-dronono sy tantely. Exode 3, verset 7 et 8. Dieu a libéré le peuple d'Israël. Dieu a libéré le peuple d'Israël. Mais une fois libre, le peuple s'est détourné de Dieu. Les Israélites abusèrent de leur liberté nouvellement acquise et tombèrent dans l'idolâtrie, dans l'immoralité et dans la rébellion. Et ils furent désapprouvés et privés de la bénédiction de Dieu. Le séjour d'Israël dans le désert entre l'Égypte et Canaan illustre de manière dissuasive le mauvais usage de la liberté. Dans 1 Corinthiens 10, que nous avons lu, Paul fait allusion au livre des Nombres, chapitre 20 plutôt, versets 8 à 12 et 24. Zavatra miseho dia zao, monmonina ny zanak'Israely tsy misy rano fa mangetaeta, dia nasain'Andriamanitra Mosesy hoe raisy mite anao izy izy. Dia mitenena amin'ny vato, dia isy rano boiboika amin'io vato tany amin'ny désert zany. Mais Mosesy efa leo an'ilay vahoaka menomenina lava. Dia tezitra Mosesy. Dia au lieu de miteny tamin'ilay vato izy dia mikapohan'ilay vato. Noho ny atezerana dia tsy niteny tamin'ny vato Mosesy fa nikapohan'ilay vato. Nomen'Andriamanitra rano ihany izy. Fa kosa no io fietsika tsy voafehany io, mauvais geste d'humeur de Moïse, dia nisazian'Andriamanitra tsy hiditra ny tany Kanana Mosesy. Ils moururent dans le désert parce qu'ils avaient manqué de discipline personnelle. Dans 1 Corinthiens 10:4 que nous avons lu tout à l'heure, araraka ny voalazan'i Paul, dia io vato io antsika ankehitriny dia Jesosy Kristy. Dans le désert, ce rocher frappé par Moïse fournit l'eau aux Israélites. Mais actuellement, nous possédons un rocher qui pourvoit tous nos besoins, qui nous protège et qui nous maintient en vie. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Messie ressuscité, qui a été frappé
et crucifié par les Romains. Les Israélites ont tous affirmé n'être qu'un cœur avec leur chef Moïse, mais la vérité, la triste vérité même, la triste vérité est que leur corps était bien dans le désert, mais leur cœur était resté en Égypte. Ny vatany fotsiny niaraka tamin'ny Mosesy tany anefitra, fa ny fony dia nijanona tany Égypte. Ohatra antsika ihany koa indraindray, vatantsika mety atao am-piangonana fa fitaitsika ny izao tontolo izao. Ça arrive. Peut-être pas tout le monde, mais ça arrive. Ils ont bénéficié, les Israélites ont bénéficié d'une délivrance de l'oppression de Pharaon. Mais ils convoitaient toujours le plaisir du pays qu'ils avaient laissé derrière eux. Dia torak'izany koa isika, efa nafahan'Andriamanitra, efa voavela heloka tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, manana olana sarobahana teo amin'ny fiainana ho an'ny sasany. Mety nisy olana rataratasy, aretina, olana ara-bola sy ny sisa, fa ny vahan'Andriamanitra dia nysotran'Andriamanitra, nefa nanadino azy rehefa nilamina ny fiainana. Tsy tany am-piangonana intsony, fa miasa amin'ny andro tokony ho an'Andriamanitra ohatra. Tsy mivavaka intsony, fa lasa manompo any mamona, manompo vola sy arena, manompo asa, manompo sampy. Fomba fanompo-tsampy vaovao zany. Lasa aviavy tsy mamoa, mendrika ho kapaina. Israël est le figuier planté dans la vigne de Dieu, c'est-à-dire dans le monde. Dieu espérait que cet arbre porterait du fruit, mais il n'en trouva pas. Et là, il dit alors au vigneron, le vigneron ici c'est Jésus-Christ, il dit au vigneron que depuis 3 ans, il attendait en vain du fruit de ce figuier. Là, les 3 ans fait allusion, les 3 ans évoquent les 3 premières années du ministère public de Jésus. Depuis 3 ans, il attendait du fruit, mais rien. La leçon qui se dégage ici, dans ce récit, est que le figuier a eu assez de temps pour porter du fruit. Si au bout de 3 ans, il n'en produisait toujours pas, on pouvait raisonnablement conclure qu'il n'en aura jamais. C'est pourquoi Dieu ordonna de le couper, car il ne faisait qu'occuper inutilement la terre. Mais Jésus, dans sa bonté, le Seigneur, le vigneron, supplia le maître d'accorder encore un sursis d'1 année au figuier. Il dit si à la fin de cette nouvelle année de grâce il est toujours stérile, on pourrait donner l'ordre de le couper. Mais malheureusement, c'est durant cette année de son ministère qu'Israël rejeta et crucifia le Christ. Crucifia Jésus-Christ. Israël avait une fois de plus abusé de la patience de Dieu. Dieu est patient. Voilà ce qu'on dit là. Dieu est patient. Et n'en abusons pas de la patience de Dieu. Israël en a abusé une fois de plus la patience de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? En l'an 70, c'est-à-dire environ 40 ans après Jésus-Christ, le général romain Titus envahit Jérusalem et détruit le temple. Et il ne restait plus que le mur de lamentation qu'on voit actuellement. Et au mur de lamentation, nous offrons ici cette affaire, la tente des poulets, tabou. Là, ça n'a pas vu tout. Et je vais m'arrêter là. Vous la mis à la naine, de Jésus. Vous la mis à la naine, de Jésus. Ohatrany nataony tamin'ilay aviavy tsy namoa miverena fa tsy fantatrao izay avoakany amin'itso. Nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve. C'est aujourd'hui qu'il faut revenir à Jésus. C'est aujourd'hui qu'il faut revenir à Christ. Il ne jamais Dieu nous rejettera. Jésus ne nous rejettera jamais. À Dieu seul soit la gloire. Amen.